Bonsoir à tous. Comme d'habitude, je vais m'être ponctuel. Il est 18h30. On va démarrer ce webinaire. Alors, juste un petit essai son. Est-ce que vous m'entendez, que quelqu'un peut me faire un petit signe ou un petit bonsoir pour me dire que tout va bien? Ok, parfait. Allez, on va démarrer. Alors, ce soir, le sujet ne concerne pas directement Mediabat, enfin, en tout cas, l'utilisation de Mediabat, mais les grandes évolutions qu'il va y avoir dans le monde du logiciel et dans le monde de la facturation, c'est-à-dire la mise en place de la facturation électronique obligatoire. Alors, on va voir cela en 6 points. Donc, il va y avoir d'abord le calendrier des obligations. Ensuite, on aura qui va être concerné au niveau acteur, enfin avec qui cela va fonctionner et toutes les terminologies techniques liées à la facturation électronique. Les objectifs de la démat, donc dématérialisation, on a un raccourci en démat. Le flux de facturation et processus, comment concrètement cela va se passer pour vous à partir de la mise en place de la dématérialisation, l'implication pour vous, pour votre société, et enfin, comment être prêt avec Mediabat. Donc, on va regarder la première partie, c'est l'introduction. Donc, qu'est-ce qu'un PDP? Alors, vous allez entendre parler du mot PDP de plus en plus. PDP, c'est un prestataire de dématérialisation partenaire. C'est une société qui a obtenu un agrément de l'État pour pouvoir déposer en votre nom toutes les factures qui vont transiter par votre société. Facture sortante, facture auprès de vos clients, et facture entrante, facture de vos fournisseurs. Donc, on va le voir tout à l'heure, mais vous allez avoir l'obligation de choisir un prestataire qui s'appelle un PDP. Voilà, donc pourquoi cette réforme? Cette réforme, elle est faite surtout pour lutter contre la fraude à la TVA et pour la fraude aux fausses factures, qui sont quand même très nombreuses dans le monde économique en général et pas mal d'abattements, parce que déjà, vous avez eu l'autoliquidation, parce qu'il y avait quand même pas mal de gens qui avaient, dans le bâtiment, qui avaient triché un peu sur la TVA, même beaucoup, pour qu'ils mettent en place l'autoliquidation. Vous êtes le seul métier qui a eu la mise en place de l'autoliquidation de TVA. Et enfin, quel impact pour les artisans? Donc ça, on va voir pour vous l'impact. L'impact, c'est que ceux qui ne sont pas équipés d'un logiciel devront obligatoirement s'équiper. Donc voilà, ceux qui travaillent avec Excel ou Word, ou qui ont un vieux logiciel et que leur éditeur logiciel, par exemple, a déposé bilan depuis des années, mais qui continuent d'utiliser leur logiciel, de toute façon, ils ne pourront pas passer la démat, ils ne pourront plus facturer, ils ne pourront plus recevoir de factures dans leur société. On va dire le premier point, c'est le calendrier des obligations. Alors, le calendrier. Donc, tout le monde est concerné à partir du 1er septembre 2026. À partir du 1er septembre 2026, tous vos grands fournisseurs, je vais citer par exemple EDF, Kiloutou, Point P, Big Mat, Renault, etc. Donc tous les grands fournisseurs, donc toutes les grandes sociétés, ont l'obligation d'émettre leur facture en dématérialisé à compter du 1er septembre 2026. Donc imaginons que vous louez une camionnette chez Kiloutou. Kiloutou doit obligatoirement vous envoyer la facture en dématérialisé. Et donc vous, vous avez l'obligation de la réceptionner. Donc, ça veut dire que tout le monde, toutes les sociétés en France, les 3 millions d'entreprises, vont devoir s'inscrire sur un annuaire. On va voir tout à l'heure comment ça va se passer. Pour que, quand Kiloutou vous envoie une facture, vous puissiez la récupérer de manière automatique, cette facture. Ça, c'est votre obligation. Au 1er septembre 2026, vous devez avoir choisi un PDP pour pouvoir recevoir les factures. Sinon, vous ne pouvez pas les rentrer dans votre comptabilité. Pour entrer une facture dans votre comptabilité, il faut qu'elle passe par le PDP. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, le prestataire de dématérialisation partenaire. PDP, pour moi, c'est un facteur. C'est quelqu'un qui vous amène des factures et qui envoie les factures à vos clients. L'émission, donc, émettre une facture pour les grandes entreprises, donc comme j'ai dit, au 1er septembre 2026. Pour vous, 1er septembre 2027. Ça veut dire qu'au 31 août 2027, si vous n'êtes toujours pas sur un logiciel de dématérialisation, ça sera votre dernière facture que vous faites. Vous ne pourrez plus facturer à compter du 1er septembre 2027. Donc, vous n'avez pas le choix. De toute façon, vous êtes obligé de passer par ça parce que votre comptable ne peut pas rentrer dans votre comptabilité les factures qui ne passent pas, qui n'arrivent pas d'un PDP. Et on va voir tout à l'heure pourquoi ces factures doivent obligatoirement passer par un PDP. Donc voilà, donc on va vous aider, Mediamat va vous aider à choisir un PDP, évidemment avant le 1er septembre 2026, en accord avec votre comptable. Mais il faut savoir que c'est peut-être Mediamat qui aura le dernier mot sur le choix du PDP. Voilà.
parce que ce sera plus simple pour vous de tout savoir, mais je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi, de passer par Mediabat pour le choix du PDP. Alors, acteurs et terminologie. Donc, on va vous expliquer un peu qui va intervenir sur le PDP et tous les termes que vous allez entendre parler. Alors, donc, vous avez le PDP, prestataire de dématérialisation partenaire. Donc, c'est une société privée qui a obtenu un agrément de l'État pour déposer en votre nom sur les serveurs de l'État toutes vos factures. Ce qui fait que l'État connaîtra votre TVA déclarée en temps réel. Dès que vous recevez une facture de Kiloutou, dès que vous recevez une facture de Total, hop, elle passe par le PDP, ce qui fait que l'État va dire que vous avez de la TVA déductible et dès que vous vendez une prestation, ben, on va la faire transiter aussi. Il y a deux manières de faire transiter vos factures de vente, on en parle après, les particuliers, les professionnels. Le deuxième point, c'est l'OD. Alors, l'OD, c'est le plus important pour nous, c'est l'opérateur de dématérialisation. C'est-à-dire que nous, on prend vos factures, entrantes ou sortantes, on les met au format qui s'appelle un facture X. Bon, c'est un terme technique, peu importe, vous n'avez pas besoin de retenir ce format, mais en tout cas, on va donc transmettre à votre PDP les factures. Et le PDP va nous transmettre à nous vos factures d'achat. Kiloutou va envoyer, en fait, on va résumer le schéma. Kiloutou va envoyer à son PDP votre facture de location de la camionnette. Le PDP va informer votre PDP, ça peut être le même ou un autre, puisqu'il y en a 85, donc chacun choisit son PDP. Et votre PDP nous avertit à nous, et nous, on vous avertit à vous. Voilà, il y a toute une échelle de personnes qui vont communiquer. Le troisième terme à connaître, c'est PPF. C'est le portail de facturation, le portail public de facturation, c'est-à-dire c'est là où vont arriver toutes les factures, c'est le portail de l'État. C'est là où va être centralisées toutes les factures de votre société. Et enfin, l'annuaire des entreprises, c'est là où vous allez dire en émission, c'est-à-dire quand je crée une facture, je veux utiliser le PDP X, et en réception, je veux utiliser le PDP X ou Y. Vous pouvez choisir le même ou en prendre deux. Si votre comptable vous dit non, mais pour les achats, prenez plutôt notre PDP, ben prenez son PDP, mais vous allez vous enlever certains avantages de l'avoir par Mediabat. Je vais vous expliquer tout à l'heure les avantages. Alors, tout à l'heure, je répondrai aux questions, évidemment. S'il y a des questions qui arrivent de temps en temps, si elles ne sont pas trop compliquées ou si elles sont vraiment dans le thème que je suis en train de dire, je pourrai y répondre en direct. Sinon, on remontera tout à l'heure le fil des questions et j'y répondrai à la fin du webinaire. Alors, les différentes interactions. Vous êtes, vous, un artisan. Vous avez 4 types de clients. Vous avez l'administration. Donc, l'administration, vous continuez à déposer vos factures sur Chorus Pro. Et là, Mediabat va être en automatique. C'est-à-dire qu'on déposera en votre nom sur Chorus Pro sans aucune manipulation vos factures. Vous n'avez plus besoin de poser un PDF grâce à la dématérialisation. Les particuliers, là, il y aura 2 types de... Alors, c'est l'État qui a choisi les termes, ce n'est pas nous. Le e-reporting. Le e-reporting, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on va dire, alors si vous êtes en TVA aux encaissements, une fois par mois, vous allez dire quel est votre chiffre d'affaires réalisé par taux de TVA. Vous allez dire, voilà, j'ai fait 30 000 euros de TVA à 10% et j'ai fait 60 000 euros de TVA à 20%. En mettant à chaque fois le détail de votre facturation. C'est un peu comme le tableau que vous enverrez à votre comptable pour dire, ben voilà, ce mois-ci, voilà. Et si vous êtes au réel, c'est tous les 10 jours, le e-reporting. Je vous expliquerai tout à l'heure comment ça va fonctionner. Là, je vous donne les grandes lignes. Si vous travaillez pour une entreprise, vous faites la clim dans le bar tabac en face de chez vous. À ce moment-là, vous ferez un e-invoicing. C'est-à-dire que vous allez créer une facture, Mediabat va la transformer en facture X. Cette facture, on va la déposer en votre nom au PDP, qui lui va l'envoyer à votre client. Voilà. Et il y aura une incidence, tout à l'heure, on va voir l'incidence qu'il y aura pour les clients professionnels, entre professionnels. Et enfin, si vous travaillez pour un client étranger, par exemple en Belgique, la Belgique commence le 1er janvier, la mise en 1er janvier 2026, on passera par le réseau PayPal, c'est un réseau européen, et on pourra déposer directement la facture. Par exemple, vous êtes frontalier, vous êtes sur l'île, vous travaillez à Mons, pour le bar tabac de Mons, vous pourrez lui déposer sa facture à partir du 1er janvier 2026 via le réseau PayPal et lui pourra la récupérer de manière dématérialisée. Alors vous n'aurez pas l'obligation d'envoyer via PayPal, vous pourrez continuer à lui envoyer par mail, mais c'est rendre service à votre client que de lui envoyer par PayPal parce qu'au moins, lui, tout son cheminement de dématérialisation sera fait. Vous n'êtes pas obligé. L'Italie est déjà en place.
Donc, si vous travaillez, vous êtes frontalier, vous êtes à Nice ou à Monaco, vous travaillez pour un client italien professionnel, vous pourrez passer par PayPal pour déposer vos factures, donc par Mediamat. Voilà. Alors, lorsque vous êtes sous-traitant d'une entreprise principale, lorsque vous êtes sous-traitant d'une entreprise principale, vous êtes en auto-liquidation, vous passerez quand même par le PDP. Voilà. Ouais, ils auraient pu choisir des noms plus faciles à retenir en français, je suis d'accord avec vous, mais c'est c'est Macron, c'est la Startup Nation, quoi. Voilà, donc ils aiment bien les mots anglais. Donc voilà, quand vous serez sous-traitant, ça ne changera rien. De toute façon, nous, on sait que c'est pour une autre entreprise, même s'il n'y a pas de TVA, on déposera quand même la facture en TVA 0 via votre PDP. Alors, maintenant, on va regarder les objectifs de la démat. Alors, pourquoi il y a eu cette réforme et les vrais enjeux? Alors, cette réforme, elle a 3 objectifs. Le premier objectif, c'est d'automatiser la TVA. Donc, c'est vraiment, votre TVA sera pré-remplie comme vos déclarations de revenus. Aujourd'hui, c'est, en tout cas pour nous, chez nous, dans l'Hérault, c'est le dernier jour, avec le pré-rempli par tous les organismes avec lesquels on travaille, la banque, par exemple, si vous avez des placements financiers, la banque a pré-rempli les exonérations fiscales, etc., etc. Les salaires, si vous êtes salarié, votre employeur via la DSN. Donc, tout est pré-rempli pour la déclaration de revenus. Là, c'est pareil pour la TVA. Vous aurez toutes vos factures de vente et toutes vos factures d'achat, ce qui fait que votre TVA déclarée sera précalculée. Alors, il restera quand même les petits tickets, parce qu'évidemment, au péage, quand vous allez arriver au péage, que vous n'avez pas une carte d'autoroute, vous n'allez pas sonner à la barrière pour dire je veux un ticket, voilà. Non, on pourra toujours enregistrer les tickets. Alors, la somme n'est pas encore tout à fait claire et définitive. On parle de 120 €, c'est-à-dire que toute note en dessous de 120 € pourra être saisie manuellement. Et c'est une tolérance que fait l'État, ce n'est pas un droit. C'est-à-dire que si demain ils disent toutes les factures devront passer via le PDP, même les ASF, je ne sais pas comment ils vont se débrouiller, les soucis d'autoroute, en tout cas, pour l'instant, c'est une tolérance. Ils acceptent qu'on modifie le pré-remplissage. Alors, ça ne doit être qu'un pré, ça va être vraiment à la marge, la modification, puisqu'on parle de factures qui sont inférieures à 120 €. Je ne sais pas, vous allez manger un midi au restaurant parce que vous êtes loin voilà, vous êtes à la campagne, vous devez manger au restaurant, la note fera 20 €, vous pourrez continuer à prendre une note papier. Par contre, le restaurateur, si la note fait plus de 120 €, devra obligatoirement vous faire une facture via le PDP. Donc, vous allez devoir connaître 2 choses par cœur, c'est votre numéro de TVA et votre numéro de TVA intracommunautaire. Puisque dès que vous allez aller, par exemple, je ne sais pas, vous tombez en panne avec un dépanneur, il doit vous faire un remorquage, ça coûte 180 €. Le dépanneur devra vous faire une facture dématérialisée. Donc, pour vous identifier, ça passe par votre numéro de TVA intracommunautaire et votre numéro SIREN. Sachant qu'on peut avoir, pour les gens qui ont plusieurs établissements, on pourra avoir plusieurs PDP, un par établissement. Là, ça complique quand même considérablement les choses. Il vaut mieux avoir un seul PDP, déjà pour ne serait-ce qu'avoir qu'une seule facture, parce qu'évidemment, le PDP va être payant. Ça, c'est la bonne nouvelle que je vous annoncerai à la fin. Voilà. Vous allez devoir payer un prestataire. Comme vous payez des timbres aujourd'hui, en fait, voilà. On retourne au temps du timbre. C'est-à-dire qu'avant, vous envoyez vos factures à vos clients par timbre. Vous mettiez un timbre. Aujourd'hui, vous allez payer un PDP. Bon. Là, quand Kyoto vous envoie une facture, vous allez payer le timbre aussi et Kyoto aussi. Tous les deux, vous allez payer le timbre. Mais bon, c'est comme ça, c'est la réglementation. Donc, l'objectif numéro 2, évidemment, c'est de lutter contre la fraude. Donc, je vais vous donner un exemple de fraude typique à la TVA que tout le monde utilise, et ça, on le sait bien. Vous allez au restaurant, même si vous avez pour plus de 120 €, donc vous passez par une dématérialisation, facture dématérialisée, et là, vous allez dire au restaurateur, marque-moi 5 repas complets. Évidemment que l'apéritif n'est pas soumis à la TVA, le vin non plus, et évidemment, c'est une fraude à la TVA. Donc là, le restaurateur ne pourra plus le faire. Ça, c'est vraiment un des points essentiels, ça va être d'aller chercher dans les notes de frais toutes les TVA que tout le monde passe plus ou moins en douce. Voilà. Pour tout le monde, il y a marqué un repas complet et qu'il y a un taux de TVA à 10 dessus, le comptable enregistre à 10%, et même s'il y a eu à l'apéritif un 51 ou un Ricard. Bon, je suis de Montpellier, donc voilà. Ensuite, donc là, le troisième point qui va intéresser l'État, c'est la vérification de vos factures. C'est-à-dire que vos factures doivent être conformes. Vous ne pouvez pas oublier des mentions obligatoires. Sinon, la facture va être rejetée. Alors déjà, elle va être rejetée par votre PDP. Votre facture, elle n'est pas conforme, et c'est de la responsabilité de Mediamat de la rendre conforme, puisque nous,
le logiciel doit forcément rendre conforme la facture. Donc, on va parler des durées de chantier, on va parler de date de début du chantier, on va parler de l'attestation TVA qui doit apparaître sur la facture, on va parler de plein de choses. Voilà. Donc là, vos factures doivent être conformes. Par exemple, votre capital social. L'absence de capital social sur une facture la rend pas conforme. Donc, elle sera rejetée par le PDP. Elle sera rejetée sinon par le PDP de votre acquéreur, de votre client. Mais normalement, si votre PDP à vous la rejette, le PDP va la rejeter puisqu'ils ont les mêmes critères. Et l'État, du coup, aura un contrôle sur tous vos achats. Voilà. Donc, puisqu'ils auront toutes les factures, les PDF de toutes les factures que vous avez. Donc, vous ne pourrez pas modifier un montant. Je ne sais pas, vous avez une facture de 500 €. Alors, je ne dis pas que nos clients Mediabat, en principe, sont des gens très, très honnêtes, mais on a tous entendu parler de gens qui avaient des factures à 500 €. Ils vont sur PDF Creator, ils modifient, ils mettent 600 €. Ils disent qu'ils ont payé 500 par carte bleue et 100 € en espèces. Voilà. Et comme ça, on rajoute 100 € de charge dans la société, on récupère un TVA de 20 € et on blanchit 100 €. Bon, ben voilà. Voilà l'objectif de la fraude. Alors, un PDP, c'est un prestataire de dématérialisation partenaire. Voilà. C'est un facteur et vous allez devoir en choisir un. De toute façon, on va revenir sur les termes tout au long de ce webinaire. Alors, le flux de fluctuation et processus. Alors là, c'est très technique. J'espère que vous voyez bien notre schéma à l'écran. Avant, vous aviez un artisan. Il avait 3 moyens d'envoyer une facture et de recevoir une facture. Il pouvait l'envoyer par mail à son client, il pouvait l'envoyer par courrier, il pouvait la remettre en main propre. Et son fournisseur faisait la même chose. Son fournisseur pouvait lui donner la facture quand il était dans les bureaux, il pouvait lui envoyer par courrier ou par mail. Ça, c'est fini. On arrête. Dorénavant, l'artisan crée sa facture. Il l'envoie via son logiciel OD. Donc, le logiciel OD, c'est Mediabat, c'est nos concurrents collègues, Sedge, BP, etc. Donc, vous faites votre facture sur votre logiciel d'OD, c'est-à-dire d'opérateur de dématérialisation. Nous, comme on connaît votre PDP, on envoie cette facture à votre PDP. Alors, si c'est un professionnel, on l'envoie immédiatement. Si vous êtes face à un particulier, on va lui envoyer soit tous les 10 jours, soit tous les mois, selon le statut fiscal que vous aurez déterminé dans Mediabat. Vous êtes aux encaissements, vous êtes à la facturation. On envoie ça à votre PDP. Le PDP va sur l'annuaire, regarde, donc on va dire que c'est un professionnel, parce que pour les particuliers, il ne va pas aller sur l'annuaire. Il regarde sur l'annuaire le bar tabac, qui est le PDP du bar tabac, chez qui on a fait la clim, et à ce moment-là, il dépose votre facture au PDP et le client est informé par son PDP qu'il a une facture. Et là, attention, grande nouveauté, le client peut rejeter la facture. Il peut dire, cette facture, j'en veux pas. Il n'a pas besoin de se justifier. Il rejette la facture, vous devrez obligatoirement générer un avoir. Et cet avoir, on va l'envoyer à votre PDP et le PDP va déposer la facture et l'avoir sur votre déclaration de TVA. Voilà. Le client peut aussi faire un rejet partiel. Donc, ça veut dire, il dit, écoutez, vous m'avez payé un 10 portes, moi je ne suis pas d'accord, j'en veux que 8. Donc, vous devez faire un avoir des deux. Alors après, bien sûr, vous devrez régler le problème avec votre client. Pourquoi il rejette à la facture? Est-ce qu'il faut le mettre au tribunal? Est-ce qu'il y a un contentieux sur le chantier? Est-ce que vous avez trop facturé? Vous avez oublié de déduire les 2 portes que vous n'avez pas peintes? Ça, c'est votre problème entre votre client et vous. Et quand c'est un particulier, vous faites votre facture, on la prépare, on la prédépose chez le PDP. Le PDP ne fait rien et tous les 10 jours ou une fois par mois, il va faire le e-reporting, il va déposer l'ensemble de vos factures sur les serveurs de l'État, sur le PPF. Voilà. Et un fournisseur qui vous envoie une facture, il envoie son PDP. Le PDP fournisseur, il cherche dans l'annuaire, il dit OK, l'entreprise Mediabat, c'est tel PDP. Il va déposer la facture chez mon PDP et moi, en tant que Mediabat, je suis averti que, par exemple, un électricien fait des travaux chez moi et je dois régler la facture que je peux rejeter aussi, rejeter partiellement. Votre obligation en tant que fournisseur, ça va être d'informer l'État à tout moment de tous les paiements qui auront lieu, que vous soyez de façon à la facturation ou aux encaissements. Il faut que toutes les factures soient soldées. Donc, ça veut dire que quand votre client vous paye la facture, le cas particulier, vous avez envoyé. Alors, le cas particulier, vous continuez à l'envoyer par courrier ou par mail.
Lui, il ne peut pas la récupérer autrement que par courrier, par mail ou en main propre pour les particuliers. Mais vous devrez la déposer chez le PPF, portail public de facturation. Alors, monsieur Kadosh, oui, on aura. Enfin, si, il faudra quand même valider la déclaration. Voilà. Et puis, il y a la marge, comme je vous dis, les petits tickets, puisqu'ils auront tout en direct. Alors, si le client ne paye pas le solde de la facture, je réponds à une question qui me dit le client ne paye pas le solde comme c'est déjà arrivé, eh bien, vous ferez des lettres de relance et puis vous finirez par en avoir, si vous n'y arrivez pas à récupérer. L'État dit que ça vous sécurise vos factures puisque le client l'a validé. S'il ne la rejette pas, ça veut dire qu'il l'a validé. Donc, qu'elle est due. Devant un tribunal, en tout cas, il aura du mal à justifier sa mauvaise foi. Par exemple, quelqu'un, et ça, c'est vrai que c'est un vrai point positif, vous envoyez une facture qui fait 10 000 euros, le client vous paye 7 000 parce qu'il manque 3 000, il doit faire un virement interne sur ses comptes, etc. Très bien. Il envoie, donc il a, on va dire, c'est un professionnel, hein, c'est toujours notre bar tabac à qui on a fait la clim. Il ne règle pas les 3 000 euros. Comme il n'a pas rejeté la facture, elle est validée. Au tribunal, vous aurez le fait que lui l'a validé sur 10 000 et donc vous gagnerez, mais s'il n'a pas d'argent, bon, il n'a pas d'argent, on ne tirera pas de l'eau d'une pierre, hein, ça c'est sûr. Donc voilà. Mais en tout cas, avoir obligatoire. Et donc évidemment, puisqu'on dépose la facture sur le PPF, il est évident que même la moindre virgule ne peut être modifiée sur une facture. Vous ne pouvez pas modifier la moindre facture puisque l'État voit votre facture à vous, celle que vous avez mise, et celle de votre client, le professionnel. Donc si vous avez mis une facture de 10 000 euros, le bar tabac ne peut pas dire que lui, il a reçu une facture de 12 000, évidemment, parce qu'il n'y aura pas matching, ça ne va pas matcher entre les deux factures. Et une petite question, mais si on fait l'avoir, comment réclamer le solde? Si vous faites un avoir, vous ne pouvez pas réclamer le solde. Vous faites l'avoir au moment où vous estimez que vous avez fait toutes les procédures pour récupérer. Alors, ça dépend de l'avoir, à quel moment vous le faites. Si le client rejette la facture avant même de la payer, vous faites un avoir et vous vous arrangez avec le client. Vous refaites la facture, peut-être qu'il y a une erreur. Peut-être qu'il y a tout simplement une erreur, ça peut arriver. Une erreur de facturation, vous avez oublié d'enlever les 3 prises, vous êtes électricien, vous avez chiffré 12 prises, vous en posez que 9. C'est normal que le client vous la rejette. Alors, il pourrait faire un rejet partiel, mais ça ne met pas, il rejette complètement. Maintenant, l'avoir, on le fait évidemment. De toute façon, un avoir ne peut être fait que quand on a prouvé qu'on a fait toutes les démarches possibles et nécessaires pour récupérer sa créance. Sinon, vous n'avez pas le droit de faire un avoir, juridiquement parlant. Juridiquement parlant, un avoir ne peut être fait que quand on a tout tenté, c'est-à-dire lettre recommandée, mise en demeure, peut-être même tribunal, conciliation, etc., pour pouvoir faire un avoir. Donc voilà, ce qui change, c'est que toutes vos factures, elles sont doubles en fait. Elles sont validées doublement. Celle du client et celle du fournisseur, il faut que ça soit strictement les mêmes. Donc, y a-t-il des alertes de l'administration pour faire des avoirs? De toute façon, non, c'est le PDP qui vous dit que la facture, elle est encore due, quoi. Et Mediamat, évidemment. Quand l'archi valide les bons de paiement, j'ai une question qui me demande quand l'archi valide les bons de paiement, vous faites votre facture, l'archi a validé, écoutez, le client doit vous payer. Après, voilà. De toute façon, vous refaites la facture s'il y a un contentieux avec le client. Mais ça ne change rien en soi. C'est juste que vous ne pouvez plus tricher sur la facture, en fait. La facture du client doit être exactement la même que celle du fournisseur. C'est un miroir, forcément. Et là, l'État, voilà. Oui, bien sûr, on peut faire un avoir si on s'est trompé sur la facturation. Quelqu'un me pose la question, bien sûr, et on refait une facture. Oui, ça arrive très souvent. Et si le client, par exemple, vous dit, c'est pas Loïc Martinez, mais c'est la Mediamat SRL, le client, vous faites un avoir à Loïc Martinez, l'avoir, il est envoyé au PPF, et vous refaites la facture au nom de Mediamat. Voilà le cheminement. Alors, les implications pour vous. Alors, 31 août 2026, vous devez vous être inscrit auprès d'un annuaire. Donc, l'annuaire, on va vous dire comment s'y inscrire, votre comptable, nous, la CAPEB, la FEDE, peut-être votre avocat, enfin, tout le monde va plus ou moins vous informer. De toute façon, aujourd'hui, on ne peut pas s'inscrire parce que personne n'est validé officiellement. Les validations officielles, ça commencera à partir de janvier 2026. Donc, à partir de janvier 2026, vous pourrez vous inscrire sur l'annuaire en ayant choisi votre PDP. En fait, c'est votre PDP qui vous inscrit sur l'annuaire. Ce n'est pas vous qui vous inscrivez directement. Quand vous allez prendre contact avec un PDP en disant je signe le contrat chez vous, avec votre tarification, etc.,
à ce moment-là, c'est le PDP qui va vous inscrire sur l'annuaire et vous devrez fournir au PDP le justificatif de votre identité. Ça veut dire que vous devrez fournir soit la copie de votre passeport, soit de votre pièce d'identité. Alors moi, je vous invite à utiliser un site. J'ai plus le nom. J'essaierai de vous le trouver demain et de l'envoyer par mail à tout le monde. C'est un site qui permet de dire qu'on scanne une pièce d'identité pour tel fournisseur, pour éviter d'avoir sa pièce d'identité qui se trimballe un peu sur Internet, parce que vous n'aurez pas le choix, vous devrez justifier de votre identité en tant que gérant de la société pour vous inscrire chez un PDP. Donc, vous devrez envoyer soit votre passeport, soit votre pièce d'identité. Et il existe des sites qui mettent de l'État, qui mettent un filigrane, donc qui sont évidemment validés par l'État, parce que c'est un site de l'État, et qui marquent duplicata pour PDP, par exemple, ou duplicata pour Kiloutou, si vous devez laisser une pièce d'identité en caution, par exemple. Voilà. Je cite Kiloutou, je n'ai aucune action chez Kiloutou. Kiloutou n'est pas coté en bourse, je ne travaille pas chez Kiloutou. On va citer l'Oxam si vous voulez pour changer un peu le truc. Voilà, France Identité, quelqu'un me dit, voilà, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, France Identité. Mais je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, il y a un site qui permet de faire ça. Et j'ai une petite remarque qui me dit que quand Mediavat, la facture est validée, on ne peut plus rien modifier de toute façon. Si, parce qu'on peut mettre un déjà payé et là, on ne pourra plus. Voilà. Donc, je ne sais pas comment on va faire. Et là, ce n'est pas clair non plus au niveau de la dématérialisation. Donc, 31 août 2026, vous n'avez pas le choix. C'est une obligation comme celle de déclarer la TVA ou votre impôt société ou votre déclaration de revenus. Vous devrez obligatoirement vous inscrire sur un portail PDP. Et bien, ça va permettre, par exemple, à tous les gens qui ne sont plus déclarés, mais qui continuent à travailler en faisant croire qu'ils sont déclarés. Il y a des artisans qui sont comme ça, qui prennent le risque d'arrêter leur activité et de faire des factures à leurs clients tout en faisant croire sur leur vieux ciré, tout en faisant croire que la société est encore active. C'est fini. Puisque vous ne pourrez plus, à part que des particuliers qui ne pourront pas vérifier que vous avez déposé votre facture chez le PDP. Mais non, même nous, puisque de toute façon, Mediavat va vous bloquer puisque vous serez obligé de noter votre PDP. Donc, de vous être inscrit chez eux. Et voilà, PDP, c'est comme médecin traitant. Après, c'est un peu ça. Donc, voilà, obligation, donc 31 août 2026. Alors, attention, les dates que je vous donne, c'est des dates. Mais très bonne question, c'est justement ce que j'allais dire. C'est une date ultime, limite. Bien évidemment, Mediavat va vous permettre d'envoyer vos factures en dématérialisé dès que vous avez choisi un PDP. Voilà. Donc, si votre client, le bar tabac du coin, n'a pas, il aura choisi un PDP, oui, de toute façon, il aura choisi un PDP, donc il recevra la facture. Oui, c'est bon, je vous disais une bêtise. Donc, vous, dès le mois de janvier-février, on va vous lancer le top départ pour vous inscrire sur un PDP, qui va vous inscrire dans l'annuaire. Donc, à partir de cette date-là, vous pourrez déclencher l'envoi de facture. Si vous voulez économiser l'argent, vous attendrez votre date ultime pour le faire. Mais en tout cas, puisque vous allez payer, comme je vous dis, à chaque fois que vous allez envoyer une facture, donc vous pouvez, entre guillemets, le bloquer le PDP. Mais en tout cas, au 31 août 2027, vous ne pourrez plus bloquer l'envoi de facture. Voilà. Nous, dans la nuit du 31 août au 1er septembre 2027, c'est comme la boîte de petits pois. Qu'est-ce qui se passe dans la nuit du 31 août au 1er septembre? Eh bien, il se passe la mise en place du PDP. Donc, voilà, on le fera pour vous. On vous débloquera la situation. Et donc, toute facture faite après le 1er septembre passera obligatoirement par le PDP. Moi, je vous invite quand même à le faire avant. Alors, peut-être pas dès février 2026. Vous serez vraiment en avance, même par rapport à l'Oxam, puisqu'on va changer de nom de fournisseur. Voilà, peut-être que vers juin, juillet, août, tout quand vous commencerez à recevoir vos factures en dématérialisé, pour prendre le pli et puis pour s'y habituer, quoi. Puis c'est beaucoup plus simple pour votre comptable, en fait. Voilà. Alors, comment se prépare avec Mediavat? Alors, en fait, vous allez tous devoir passer sur la version SaaS de Mediavat. Donc, la version SaaS, c'est la version navigateur Internet. On a aujourd'hui 5000 clients Mediavat qui sont actuellement en maintenance chez nous et on en a à peu près 2200 qui sont en SaaS. Ça veut dire qu'on a 2700 clients qui encore traînent la patte pour basculer en SaaS. Vous ne pouvez pas tous attendre le 31 décembre 2025 qu'on vous bascule parce que vous aurez un mauvais service, je vous le dis. C'est clair, net et précis. Aujourd'hui, on fait des prises en main gratuites. Moi, j'ai encore fait une ce matin à une société. Ça dure 1 heure. Et évidemment, 2500 clients à basculer
en moins de 7 mois, ce n'est pas possible. On ne pourra pas faire on pourra pas faire des prises à main gratuitement puisqu'on n'aura même pas le personnel pour le faire. On ne sera pas assez nombreux et puis 2500 à 1 heure, ça fait 2500 heures. C'est absolument impossible. Il y a les congés payés, il y a les jours fériés, enfin. C'est absolument impossible. C'est quoi le SaaS? Le SaaS, c'est une version de Mediabat qui est sur Internet. Je vais vous parler des tarifs, juste avant qu'on termine le webinaire, et des PDP, des différents PDP qu'il y a. Le SaaS, c'est une version. Merci pour les gens qui nous disent que le SaaS c'est tellement mieux, mais oui, moi je suis d'accord avec vous. Le SaaS, c'est une version qu'on travaille sur navigateur. Donc déjà, le premier avantage, c'est qu'on a une mobilité totale. Vous travaillez, vous êtes en week-end en Normandie et vous voulez envoyer un devis à un client parce qu'il n'a pas reçu. Vous pouvez leur envoyer de votre téléphone, de votre tablette, de votre ordinateur. Vous vous connectez à Internet, quand vous connectez sur vos comptes bancaires, c'est exactement le même système que vos comptes bancaires ou Voyage SNCF ou Air France. Vous connectez sur le site web de Mediabat et vous faites vos devis, vos factures. Enfin, voilà. Vous pouvez travailler de partout. Vous travaillez avec des Mac, des PC, parce que là, c'est compatible 100% Mac, ce que n'était pas Mediabat. Mediabat n'était pas compatible Mac. Il fallait passer par un système un peu compliqué pour être un Mac. Là, c'est complètement compatible. Et donc, voilà. Donc, vous devez obligatoirement passer en version SaaS. Pourquoi? Le PDP nous oblige à nous à communiquer de serveur à serveur. Et évidemment, ça veut dire que vous devez être connecté à Internet en permanence. Parce que quand vous faites une facture, votre client, le bar tabac, ne va pas attendre 3 mois pour recevoir la facture. Vous connectez à Internet. Donc voilà. Et en plus, c'est de ça à savoir pourquoi. C'est une question de tarif. On va rentrer dans la question du tarif. Alors, avant que j'ai une question, je pense pour passer en SaaS, moi, je vous invite à le faire le plus rapidement possible. Et en tout cas, nous, au 1er janvier 2026, on n'assure plus aucun service sur le Mediabat classique, le Mediabat Camembert. Vous ne pourrez plus être dépanné, ni recevoir de mise à jour. On n'aura plus de techniciens compétents sur ce logiciel. On est en train de renouveler tous nos techniciens. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais on a tous les anciens techniciens qui faisaient vraiment de la partie technique, réseau, développeurs et tout, n'auront plus vraiment d'intérêt à travailler à Mediabat. Donc, on est tous en train plus ou moins de faire des ruptures, etc., de partir tranquillement, et on les remplace par des gens qui seront compétents sur le SaaS. Donc, au 31 décembre, il n'y aura plus de techniciens compétents sur Mediabat classique. Voilà, ni en développement, ni en technique. J'en arrive au choix du PDP. Alors, les PDP, je vais vous donner quelques noms de PDP et comment ils travaillent. Alors, vous avez des PDP institutionnels, La Poste, par exemple, qui via Postalia. Vous avez Pitney Bowes, qui est une filiale de La Poste qui sert pour les machines à franchir. Voilà, et si vous avez des machines à franchir dans votre société, vous avez peut-être une Pitney Bowes. Enfin, c'est une des filiales de La Poste. Donc ça, c'est les institutionnels. Après, vous avez nos collègues éditeurs de logiciels qui sont devenus PDP. C'est leur choix. Nous, on a fait le choix de ne pas être PDP parce que ça nous demandait beaucoup de ressources humaines, techniques, financières, avec une rentabilité quand même qui est vraiment pas énorme. C'est très loin d'être rentable. Il y a déjà 85 entreprises sur la piste de départ. Il y en aura peut-être 200 au 1er septembre 2026. Donc, voilà. 200 fournisseurs, c'est un peu compliqué de choisir parmi 200 fournisseurs. Alors, je vais répondre juste à la question de quel est le vôtre. Donc, voilà. Donc, c'est GBP. Et eux, ces gens-là, vous obligent à avoir un logiciel chez eux. Compta, gestion, n'importe quel logiciel, vous êtes obligé d'avoir un logiciel pour utiliser leur PDP. Bon, et ça revient vite cher d'avoir un logiciel supplémentaire. Voilà. Après, il y a des sociétés, je vais en citer une, mais alors qu'on ne met pas du tout en avant parce que je pense que c'est pas sérieux. C'est Use. Use, qui sont du côté des Margues, à côté de Montpellier. Eux, ils veulent signer clients un par un. Mais il y a 3 millions de sociétés en France et ils comptent démarcher 3 millions de sociétés d'ici 1 an, parce que septembre 2026, c'est dans 1 an. Il y a l'été qui arrive là. C'est impossible. Et puis, ils vont être très chers. Parce qu'ils travaillent un par un, en fait. Ils vont vous obliger à stocker leurs factures chez eux, enfin, vos factures, etc. Bon, voilà. Et puis, vous avez des PDP génériques. Nous, on a sélectionné 3.
il y a TX2 Concept, il y a Yopol et il y a Quadient pour l'instant. Et ces trois-là nous disent, voilà, vous êtes OD chez nous, donc ça s'appelle une marque grise, vous êtes OD chez nous, et vous bénéficiez de tarifs de volume. C'est pour ça que je vous parlais des factures d'achat tout à l'heure. Parce que quand on regarde concrètement, oui, on va vous conseiller, Jessica. Quand on va regarder concrètement, des factures de vente, vous n'allez pas en faire beaucoup aux professionnels. Dans le bâtiment, bon, à part ceux qui sont spécialisés chez Marie Blachère, qui font des Marie Blachère ou qui font des chaînes de magasins, la plupart de votre clientèle, c'est très souvent des particuliers. Donc, vous allez faire que du e-reporting en grande partie et vous allez faire, allez, on va dire en moyenne, nous on a calculé que vous allez faire une moyenne d'à peu près 5 factures professionnelles en moyenne par mois. Bon, c'est pas énorme. Par contre, vous recevez, puisque vous êtes un professionnel, vous recevez entre 30 et 50 factures par mois en achat. Alors, ils vont tous rationaliser, ils vont vous faire une facture par mois maintenant. Vous n'allez plus avoir une facture à la livraison, une facture par semaine. Ils vont tous vous faire des factures au mois normalement. Donc, vous allez avoir à peu près une quarantaine de factures. Et là, on fait du volume. Parce que quand on a 40 factures par mois, plus multiplié par 5000 clients, ça fait quand même un volume de 20 000 factures par mois. Donc, 20 000 factures par mois. On a réussi à tomber sur des prix qui étaient pas loin des 15 centimes d'euros par facture. Ce qui est un prix vraiment... Le moins cher qu'on ait trouvé, c'est 12 centimes. Mais après, vous avez des PDP qui sont basés en Espagne. Il y en a un qui est basé en Estonie. Il y en a un, c'est une filiale d'un groupe basé à Dubaï, d'une société basée à Dubaï. Bon, moi, j'ai pas envie d'avoir mes factures ni en Estonie, ni en Espagne, ni en Italie. Voilà, on est français. C'est quand même tout votre... même s'ils sont astreints à des contraintes sécuritaires, on arrive à pirater la CIA ou la NASA ou les hôpitaux. Donc, ils vont arriver à pirater les PDP. Hein. Ah, la vidéo s'est arrêtée pour vous, je ne sais pas. Je suis désolé. Je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, oui, restons local, bien sûr. Est-ce que ça s'est arrêté pour tout le monde ou pas? Non, je ne pense pas, non. Je pense que vous avez dû avoir une coupure d'Internet. OK. Donc voilà. Donc, et alors, pour vos clients, il y a deux politiques. Nous, on a trouvé quelqu'un qui donc nous propose de compter votre e-reporting pour une seule fois. Donc, c'est-à-dire ne pas le faire facture par facture et ne facturer qu'une seule facture en e-reporting. Voilà. Un peu plus cher que les 12 centimes. Et puis, il y en a un autre qui nous dit, ben, nous, c'est 3 centimes. Si vous faites 10 clients par mois particulier, 20 clients par mois particulier, c'est certainement vers eux qu'on va aller, Quadient. Parce que 3 centimes, même si vous faites 10 factures, ça fait 30 centimes. Et ils sont un peu moins chers pour le... Ils sont un peu moins... Vous allez recevoir de toute façon le replay demain. Ne vous inquiétez pas, Madame Lecoq. Vous aurez le replay demain. Je ne sais pas pourquoi vous n'avez plus l'écran, mais en tout cas, les autres l'ont. Donc voilà. Donc, vous allez payer... et l'idée, je ne sais pas pourquoi la vidéo s'arrête. Les services techniques regarderont ça demain. Je suis désolé. L'idée, donc, c'est que on fasse du volume. Bah, plus on est fort et plus on sera moins cher. C'est pas français ce que je veux dire, mais c'est pas grave. Et moins on sera cher. Voilà, c'est mieux. Voilà. Donc, le choix du PDP, nous, on va en sélectionner 2 ou 3. Sachant que de toute façon, nous, à chaque PDP, il faut qu'on développe un système. Donc, si votre comptable vous dit, oui, utilisez ce PDP-là, parce qu'il est en accord avec le PDP, mais que nous, il faut qu'on développe un système, ben, on va vous facturer une mise en place du PDP, et ça va coûter quand même assez cher. Donc, nous, on va faire 3, on va vous laisser un choix entre 1, 2 ou 3. L'idéal, c'est qu'on en va mettre un en avant, qui pour nous sera sûrement le moins cher. Oui, vous avez payé pour recevoir et pour envoyer et recevoir, Jessica. Tu vas payer, ouais, pour les deux. Donc voilà, l'idéal, c'est qu'on ait notre volume de 20-25 000 factures par mois qui passent par Mediabat. Et là, on sera, je vous dis, aux environs de 15 centimes ma facture, ce qui est le moins cher qu'on ait trouvé jusqu'à présent, et 3 centimes par facture client, ou un autre PDP, lui, il est aux environs de 50 centimes pour le e-reporting. 50 x 3, ça fait 1,50 €. Donc, on va discuter. Mais en tout cas, nous, Mediabat, on met juste en relation
et on n'est pas rémunéré, il n'y a pas de rémunération. À ce prix-là, vous vous doutez bien que le PDP, ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent à mettre en place. Le budget pour être PDP, c'est 400 000 € quand même, pour être référencé par l'État. Voilà, moi je pense que les 400 000 €, je préfère les mettre ailleurs. Parce que de toute façon, vous aurez fait payer. Si on était PDP, vous aurez fait payer. Et sûrement plus cher que les 15 centimes d'euros, parce que du coup, 400 000 que divise, ça c'est le coût de départ, que divise 5 000, ça fait quand même assez cher. Donc voilà. Donc on n'avait aucun intérêt à être PDP. D'ailleurs, il n'y a que deux éditeurs logiciels qui sont PDP, c'est Sedge et EBP via Cegid. Vous allez avoir d'autres éditeurs qui vont être PDP en marque blanche. Et donc, ça veut dire que là, ils se font passer pour un PDP. Ils ont le droit, c'est légal. Mais c'est eux qui vont vous facturer. Donc, si par exemple leur PDP est à 15 centimes, ils vont se mettre à 30 centimes. Je ne vois pas trop l'intérêt. Zindoc, je connais. Oui, je connais. Là, je ne pourrais pas vous dire Zendoc ce que c'est, mais j'ai entendu le nom, je ne sais plus ce que c'est. Alors, ah oui, l'intérêt de recevoir vos factures aussi, c'est qu'on va vous générer vos écritures comptables via Mediabat, puisqu'on a un logiciel d'OCR, et on va envoyer à votre comptable directement l'écriture comptable, qui l'intégrera directement dans la comptabilité. On recevra la facture du PDP, nous, on va la transformer en écriture comptable, et à ce moment-là, on l'envoie à votre comptable sous format d'écriture comptable, et lui, il intègre dans son logiciel de compta. Il n'aura plus aucune manipulation à faire. Voilà. Et puis, on va stocker vos factures. Parce qu'un PDP ne les stocke que 6 mois. Donc, nous, toutes vos factures d'achat, on va vous les stocker pendant 10 ans. Alors ça aura un coût par contre, selon le volume de factures que vous nous déposerez chez nous. Mais ça, non, on ne va pas augmenter nos prix. Sur l'allocation du SaaS, on ne va pas augmenter nos prix. Le seul truc qu'on va faire, c'est que si vraiment le poids de vos fichiers est vraiment trop important, par exemple, si vous avez 300 factures d'achat par mois, on vous augmentera le prix du stockage. Voilà. Mais sinon, vous pouvez vous les récupérer et ne pas les stocker sur nos serveurs. Vous vendez Go, j'ai pas compris Géo. Je sais pas ce que ça veut dire Géo. Christophe Gilbert, ça veut dire quoi Géo? S'il peut me répondre. En tout cas, le prix d'abonnement ne changera pas. Tous ceux qui sont en SaaS restent à leur tarif de 37 € par mois et 15 € par utilisateur supplémentaire. Voilà. Si M. Gilbert peut répondre, je ne comprends pas ce que ça veut dire, vous vendez Géo. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions en attendant? Vous augmentez du volume? Oui. Si jamais, effectivement, enfin, c'est pas augmenter, c'est-à-dire, on va vous mettre un espace gratuit et quand vous allez dépasser, il y aura tant de au méga ou au giga. Mais de toute façon, vous pourrez récupérer la facture sur votre PC. Mais par contre, vous devrez les garder 10 ans, quoi. Voilà, vous devez être sûr qu'elles sont bien sécurisées, etc. Nous, aujourd'hui, sur le Mediabat SaaS, c'est nous qui faisons les sauvegardes pour vous. On fait la sauvegarde tous les jours sur 3 serveurs différents. Il y en a un qui est à Roubaix, un qui est à Strasbourg, un qui est à Montpellier. Donc, ça veut dire que quand vous faites une facture le matin, quand vous faites une facture le matin, nous, la sauvegarde le soir. Voilà. Donc, si un serveur est attaqué, si un serveur tombe en panne, ça peut arriver, et ça arrivera, je vous rassure tout de suite, ça va arriver. Si on fait une mise à jour et ça arrive qui va vous planter, on vous dépannera. Voilà. Là, vous n'avez plus besoin de faire de sauvegarde avec le SaaS. Voilà. Donc, j'espère que ça a été clair pour vous. Vous avez bien compris ce qui vous attendait pour 2026-2027. Non, il n'y aura pas besoin de formation, tout va se faire tout seul. Hein. C'est-à-dire que quand vous allez faire une facture, c'est Mediavat qui l'envoie au PDP. La seule formation, c'est de savoir comment mettre le nom du PDP, choisir dans la liste des PDP votre fournisseur. Voilà, tout simplement. Et après, c'est nous qui faisons tout le job. Par contre, obligation de saisir tous vos encaissements. Les gens qui ne le font pas, il faut rattraper le retard, il faut tous le faire. Voilà. Donc, merci à tous. Je vois que tout le monde dit au revoir. Je vous dis bonne soirée. Merci d'avoir participé à ce webinaire. On était très nombreux ce soir. On était plus de 60. On a dépassé les 60 connexions, ce qui est très bien. Voilà, on vous accompagne. Pour ceux qui ne sont pas en SaaS, contactez le service commercial de Mediamat pour passer en SaaS. N'attendez pas le 31 décembre. Merci à vous tous. Bonne soirée et je vous dis à bientôt.
Alors, prochain webinaire, c'est la fiche client, avec plein de surprises sur la fiche client. Voilà. Oui, on va s'y faire, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. À bientôt. Au revoir.